Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons enregistrer l'écran de votre Mac avec QuickTime. Alors, petite précision, cela n'est possible qu'avec la version QuickTime, en tout cas en gratuit, sur Mac. QuickTime est gratuit pour Mac et il est vraiment très différent de QuickTime que vous aurez sur votre PC. Alors, la première chose à faire, c'est donc d'ouvrir QuickTime et de demander de faire un nouvel enregistrement d'écran. Donc pour ça, je clique tout simplement droit dans l'icône. Je peux aussi aller, du coup, sélectionner QuickTime ici et faire Fichier. Et là, dans Fichier, je demande Nouvel enregistrement de l'écran. J'ai ici les options qui sont très simples mais qui suffisent largement, surtout quand on sait que c'est un logiciel, du coup, qu'on peut utiliser, une fonctionnalité qu'on peut utiliser gratuitement sur Mac. Encore une fois, j'insiste. Alors, les options sont les suivantes. Je vais pouvoir cliquer ici et, option plutôt sympa, je vais pouvoir sélectionner un microphone. Du coup, j'ai ici le microphone interne que je pourrais sélectionner. Je pourrais très bien dire que je ne veux aucun enregistrement, mais là, il se trouve que j'ai connecté un micro USB et ainsi, je peux tout simplement enregistrer avec une meilleure qualité. Et donc, c'est ici que je vais sélectionner quelle source audio je veux mêler à la source vidéo qui sera capturée. En dessous, je peux décider d'afficher ou pas les clics de la souris durant l'enregistrement. Les clics que vous allez voir ici, si par exemple je clique là ou ailleurs, sont des clics avec un petit effet qui est fait avec l'autre logiciel. Puisque forcément, pour enregistrer ma capture alors que je n'ai pas commencé, je suis obligé d'utiliser un autre logiciel qui lui est payant. Cette précision étant faite, continuons un petit peu. Ici, je peux aller monitorer l'audio. C'est-à-dire que si je vais mettre un peu plus fort, je vais avoir un retour audio de mon enregistrement. Alors, c'est à faire oui et non. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de votre micro. Si ici je mettais plus haut le son, c'est utile pour pouvoir écouter sa voix. Le souci, c'est que je vais avoir un petit délai d'environ 2-3 secondes, ce qui est très pénible. Je préfère encore le mettre à zéro. Je sais que le son de mon micro est plutôt bon, et puis je le retravaille derrière, donc il n'y a pas de souci de synchronisation d'image et du son de toute façon. Donc par exemple, si vous avez un micro Blue Yeti, je crois qu'il s'appelle comme ça, vous pouvez, puisque ce micro a une prise jack de sortie audio, vous pouvez directement brancher euh, votre casque audio sur votre micro. Et l'intérêt là, c'est que vous n'avez aucun délai entre ce que vous dites et ce que vous entendez. La limite de ce système étant que c'est très difficile de parler en même temps et d'écouter sa voix 2-3 secondes après, je préfère mettre à zéro. Alors une dernière chose ici, vous avez le petit niveau sonore qui permet de vérifier que je ne parle pas trop fort. Donc ça va se régler surtout dans votre micro, dans les préférences de votre micro. Donc souvent, ça va être dans préférences, système. Ça va dépendre de votre micro, mais dans son, vous avez la possibilité d'avoir l'entrée ici du microphone et de pouvoir, c'est ce que j'ai fait un petit peu, booster le gain puisque le mien était vraiment faible. J'ai mis presque au maximum. Donc ça, vous pouvez du coup avoir un feedback ici du gain donc sur l'enregistrement de votre micro. Ensuite, il ne me reste plus qu'à cliquer. Et là, il va me poser une dernière question. Donc je clique sur enregistrer. Et là, il me demande de cliquer pour enregistrer tout l'écran. Ou alors, si je veux simplement faire glisser une partie, je vais aussi pouvoir le faire. Donc là, pour l'instant, je vais demander que je veux enregistrer tout l'écran. J'ai cliqué et à partir de ce moment-là, il enregistre. Donc il enregistre, je sais comment, j'ai une petite icône ici. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur arrêter. Donc l'enregistrement s'est arrêté. Je peux donc le jouer. À partir de ce moment-là, il enregistre. Donc il enregistre, je sais comment, j'ai un petit... Voilà, j'ai coupé du coup. Je vais vous montrer encore deux petites choses du coup. Là, je n'enregistre pas pour l'instant. On va dire que je vais refaire un enregistrement d'écran. Donc cette fois-ci, on va lui demander d'enregistrer une partie, une portion de mon écran. Donc là, je n'ai qu'à faire ceci. Voilà. Et donc, vous voyez que je peux lancer l'enregistrement. Et tout ce que je vais faire autour de cette zone-là ne sera pas visible. Donc c'est très pratique quand vous avez par exemple un script à gauche, et donc ici je peux aller directement sur Internet et montrer ce que j'ai à montrer. Juste une petite chose parce qu'on ne l'a pas forcément fait tout à l'heure correctement, on a cliqué directement sur le bouton arrêter ici. Vous avez aussi la possibilité de cliquer ici. Du coup, vous avez vu, c'est un peu grisé, mais je peux arrêter l'enregistrement de l'écran. Voilà, et donc là, si je regarde mon écran, il a bien enregistré qu'une partie ne sera pas visible. Donc c'est très pratique quand vous avez... Donc là, je vais couper le son. Donc vous avez vu, j'ai bien la possibilité de n'avoir qu'une partie
de ma présentation. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il ne gère en revanche pas, en tout cas j'ai mal vu comment, le double écran, puisqu'ici j'ai deux écrans et je n'ai pas vu d'option pour enregistrer les deux, mais en tout cas, sachez que c'est aussi possible de cacher une partie quand vous avez deux écrans, évidemment. Vous pouvez avoir votre script à droite et l'écran enregistré à gauche, c'est tout à fait possible. Alors ici, du coup, on va parler de comment on enregistre. Il suffit simplement de donner un nom. Pour le besoin de cette formation, je vais mettre par exemple l'enregistrement dans mon bureau. Et j'enregistre. Donc, une petite chose quand même, par rapport à... Vous allez me dire pourquoi utiliser cette version plutôt que par exemple celle-ci qui enregistre depuis le début le screencast. Celle-ci déjà est gratuite. C'est un gros plus. Il va aussi, on va en parler là, pouvoir enregistrer par exemple l'écran de mon iPhone ou de mon iPad. Mais surtout celle-ci qui est payante, qui est celle avec laquelle j'enregistre, m'a planté plus d'une fois. Donc c'est un petit peu difficile pour moi, c'est assez rédhibitoire en fait. Quand je vais avoir un logiciel qui perd mon travail, que ce soit un logiciel de montage ou que ce soit, je ne cite pas de nom pour le montage, un logiciel de montage ou là, ici un logiciel d'editing vidéo, j'arrête et je passe à un autre. Donc j'avais un petit peu, si vous voulez, j'avais payé cette licence, il y a plusieurs versions sur iShowU, c'est le logiciel que j'utilise. J'avais payé un logiciel qui n'était pas l'entrée de gamme en plus, qui était plutôt voilà, iShowU Pro, HD. Et ben bon, au final j'arrête puisque il n'est pas forcément performant, en tout cas il n'est pas fiable et pour moi c'est ça qui est important. Une dernière petite chose que j'ai appréciée, toujours par rapport à iShowU HD où j'ai déjà eu des bugs d'enregistrement. Imaginons, je lance un enregistrement, donc là je vais demander de l'écran, voilà, je vais lui dire que voilà, je suis bien sur le micro, il retient le dernier mais vérifiez toujours bien ça avant de lancer, j'enregistre mon écran, je fais une petite vidéo voilà, qui dure pas longtemps, je vais cliquer ici pour arrêter cette vidéo. Imaginons par inadvertance mon logiciel bug. QuickTime bug. Donc là, par exemple, il a quitté. Ou en tout cas, j'ai dû le quitter parce que il buguait. Je vais le relancer. Et là, ce qui est super, c'est que je n'avais pas eu le temps de sauvegarder, il avait bugué, et pourtant, j'ai bien l'enregistrement qui s'ouvre en premier. Donc mon enregistrement, même s'il n'a pas été sauvegardé, a quand même été mis de côté. Et ça, je vous assure, c'est un vrai plus. Quand sur un logiciel payant, encore une fois, je suis désolé, j'ai rien contre iShowU HD, mais quand sur un logiciel payant, j'ai perdu des choses parce que à la fin de l'enregistrement, il y a eu un bug, là, c'est même l'effet inverse. Mon Mac a planté ou par exemple QuickTime a planté, j'ai quand même conservé mes fichiers et je vous montre ça tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Donc vous voyez, je peux très bien enregistrer alors que j'ai forcé à quitter un logiciel qui plantait. Donc ça arrivera peut-être pas tout le temps, mais sachez que c'est possible. Ce n'est pas forcément perdu. Donc là, je peux enregistrer bien sûr. Il faut faire du coup ce que je pensais avoir perdu. Donc perdu non. Voilà, c'est vraiment plutôt assez fiable et c'est ça que j'aime bien avec ce logiciel. Ok, il est simple, il n'y a pas beaucoup d'options, mais les options sont suffisantes. On peut changer le micro, on peut, comme on l'a dit, monitorer l'audio, on peut faire une sélection de l'écran, on peut enregistrer un iPad ou un iPhone, on peut suivre les clics de la souris. C'est vraiment largement suffisant pour mon usage et surtout ça ne plante pas. Donc c'est pour ça que je suis passé maintenant sur QuickTime. Encore une fois, désolé, ce n'est possible qu'avec le QuickTime Mac. Sur QuickTime PC, c'est vraiment un autre logiciel. Il y a plusieurs versions avec une payante et je vous avoue ne pas avoir testé cette version, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est, mais en tout cas sur la version vraiment Mac, rien à redire, c'est vraiment un bon logiciel. Et donc il ne fait pas que lire des vidéos, il peut aussi enregistrer. Alors maintenant intéressons-nous à la possibilité d'enregistrer directement un device Apple avec QuickTime. Donc là aussi c'est une fonctionnalité un petit peu méconnue mais qui est très pratique et qui se retrouve payante sur certains logiciels et qui là on peut utiliser gratuitement. Alors pour cela la subtilité bien sûr c'est que vous devez utiliser un câble Lightning qui sera connecté à votre port USB sur votre Mac et bien sûr connecté à votre device. L'autre subtilité, il faut le savoir, il faut que votre iPhone, iPad soit déverrouillé. Ensuite, vous allez faire nouvelle, vous allez cliquer droit et vous allez demander nouvel enregistrement vidéo et non pas de l'écran. Il va tout simplement considérer que si vous voulez votre iPhone ou votre iPad est une caméra. Ensuite là, par défaut, il est branché sur la webcam qui ici est cachée et donc ce que je peux faire, c'est lui demander tout simplement de prendre l'iPad. Ce faisant, j'ai bien sûr, comme je vous le disais,
déverrouiller mon iPad. Et là, voilà, je me retrouve avec mon iPad. Et donc si je clique dessus, je vais pouvoir avoir non seulement la capture de mon écran en cliquant ici, et puis je vais pouvoir avoir un retour sur ma vidéo de ce qui se passe en live sur mon iPad. Alors dans les options, donc on peut choisir l'audio, et puis cerise sur le gâteau, je peux même dire du coup j'enregistre avec le micro qui est donc le micro branché également à mon Mac, mais j'enregistre la vidéo de mon iPad. Et donc là, si je commence l'enregistrement, c'est pareil, hein, c'est juste que la résolution va bien sûr s'adapter de la vidéo au device que j'ai. Donc, une petite précision toutefois, quelque chose d'important à retenir. 1, il vaut mieux le faire avec un câble Lightning officiel. Et 2, il faut que ce câble Lightning soit de bonne qualité. S'il est un petit peu cassé, la connexion risque de se perdre. De la même manière, évitez de trop bouger votre iPhone ou votre iPad parce que ça pourrait interrompre l'enregistrement. Donc ça reste la limite, hein, c'est du gratuit, mais ça reste la limite, c'est que du coup c'est un câble, hein, il peut s'user et il faut éviter de trop bouger son device au risque d'interrompre l'enregistrement de la capture du device. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement de l'iPad. Pour ça, je n'ai qu'à cliquer ici. Et comme avant, il va me demander d'enregistrer. Vous voyez, il a marqué sans titre. Il va me demander d'enregistrer du coup cette vidéo. Donc j'ai qu'à faire enregistrer. Et là aussi, je peux tout simplement mettre mon enregistrement sur le bureau. Alors, une autre qualité par rapport à iShowU HD, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les enregistrements qui sont un petit peu longs, par exemple là on commence à être 14 minutes avant montage sur la séquence que j'ai prise depuis le début, pour les enregistrements un petit peu longs, j'ai remarqué que QuickTime, en tout cas cette version-là, sur mon Mac, avait des fichiers plutôt légers. Donc là c'est un avantage quand vous avez de longues vidéos à éditer. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Nouveauté 2017, retrouvez sur playformation.fr l'ensemble de mes formations ainsi que du contenu exclusif. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. A tout de suite.